Bienvenue dans ce nouvel audio où aujourd'hui j'avais hâte de te retrouver, hâte de partager avec toi. Ça fait quelques jours que je ressens cette énergie de il serait temps de faire un audio, mais je n'avais pas encore le sujet, je ne savais pas encore de quoi on allait parler aujourd'hui et donc je me suis vraiment laissée guider. Et ça y est, enfin, voilà, je sais de quoi on va parler aujourd'hui. Avant de commencer sur le sujet sur lequel je souhaite partager, je voulais dans un premier temps vous remercier du fond du cœur, vraiment, parce que aujourd'hui nous avons dépassé les 100 abonnés. Alors c'est pas grand chose, mais à la fois c'est tellement énorme parce que vraiment j'ai eu l'élan début juillet de créer cette chaîne YouTube et de partager mes expériences, mes prises de conscience et je suis très heureuse d'avoir pu écouter cette petite voix au fond de moi qui me disait mais Maëva, en fait là il est temps que tu diffuses. Et je me suis dit bah allons-y et si ça peut parler ne serait-ce qu'à une seule personne, et ben j'aurais tout gagné parce que voilà, vraiment c'est avec le cœur que je partage, vous le savez. Et du coup, voilà, bah, se retrouver à 100 abonnés en à peine 2 mois, je trouve ça juste génial. Donc vraiment un grand merci à vous pour votre confiance et j'espère que bien la suite de ces partages vous plairont. J'ai eu beaucoup de retours sur le soin pour la guérison de l'enfant intérieur avec vraiment de très beaux retours, de très beaux commentaires. Donc je suis vraiment en gratitude et je suis tellement heureuse d'avoir écouté l'élan de mon cœur. Vraiment, c'est envoyé de plus haut. J'ai senti qu'il fallait faire ce soin et je pense que j'ai pris autant de plaisir à le faire et à vous le partager que vous à le vivre. Donc vraiment un grand merci pour vos retours parce que bah, ça fait chaud au cœur et ça donne encore plus envie de continuer. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps et, euh, et faire un petit point sur cet été parce que même si l'été n'est pas fini, on arrive quand même à la fin de l'été, en tout cas avant la rentrée. Euh, et du coup, bah, je trouve que c'est intéressant de faire un petit point sur ce qui s'est passé cet été. Comme je vous l'avais partagé, cet été était vraiment un été différent des autres, où on était vraiment invité à être dans l'introspection, dans le ralentissement, dans l'écoute de soi et vraiment dans la phase de repos. Donc j'espère que vous avez pu le faire, ou en tout cas du mieux que vous avez pu. Moi j'ai été, voilà, comme vous savez, forcée, en tout cas au mois de juillet, à rester au repos un maximum. Mais vraiment ça a été bénéfique parce que tout ce que j'en ai tiré comme conclusion après ont juste été magiques. Et du coup je remercie du fond du cœur, vraiment toutes ces prises de conscience qui sont venues à moi, toutes ces libérations qui sont venues à moi. Et je ne sais pas pour vous, mais j'en discutais avec une amie hier, où justement je lui disais, mais en fait cet été 2024, en tout cas pour toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, ont vraiment vécu un été complètement différent. Et je lui ai dit, bah oui, en fait, c'est comme si on avait mis des nouvelles lunettes, donc un nouveau regard sur notre vie, et que bah il y a des situations, des relations, des schémas de pensée, des modes de fonctionnement qui sont là depuis tellement d'années, et qu'aujourd'hui on se rend compte que bah en fait c'est plus possible, c'est plus ok, on a un autre regard, ou en tout cas on est prêt à passer à l'action dans le changement, à changer en fait ce qui nous convient plus. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial parce que oui, en fait, comme vous le savez, l'année 2024, je l'ai dit, est une année de changement où on est vraiment dans une transmutation, donc dans une transformation totale sur les différents points de notre vie.
Et du coup, bah, ça vient en fait rééquilibrer ce qui a besoin d'être. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, dans les relations, dans la famille. Voilà, peu importe les sujets que ça peut toucher, la santé. Euh, mais en fait, ça vient vraiment rééquilibrer ce qui a besoin d'être dans notre vie pour continuer notre avancée, notre cheminement et continuer à transmuter pour aller vers la vie bah, qui nous fait rêver, la vie qui nous convient, celle qui est plus alignée à nos valeurs, à nos aspirations et à qui nous sommes vraiment. Donc, il y a vraiment ce côté vraiment nouveau regard. Voilà, comme si vous aviez voilà, cette symbolique de on met des nouvelles lunettes et on a un nouveau regard sur ce qui se passe dans nos vies. Donc, bah, évidemment, moi, pour ma part, ça a continué de bouger dans ma vie, ça a continué à avoir des situations pour venir traverser certaines étapes et continuer à avancer pour accéder, finalement, accéder à quoi? Accéder à qui je suis, à qui nous sommes vraiment, cet être divin, cet être pur que nous sommes. Et justement, j'avais envie, et je crois que c'est le moment, de vous partager du coup les projets qui sont en train de naître pour moi d'un aspect professionnel. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, j'accompagne les femmes. Alors non pas que j'ai quelque chose contre les hommes, mais c'est juste mon élan en fait. Vraiment, je suis là pour accompagner les femmes. Et justement, il y a eu énormément de signes, de synchronicité et de choses que j'ai traversées qui m'ont emmenée là où je suis aujourd'hui avec ce projet qui pour moi est un projet magique. Voilà, à partir de maintenant, je suis là pour réveiller l'enfant intérieur des femmes. Et ça me met dans une joie, mais vraiment profonde, parce que à l'aide de mes accompagnements, en fait, ça va aider les femmes, ça va nous aider justement à revenir à l'essence même de qui nous sommes, à revenir à cet enfant que nous étions quand nous n'avions pas de barrières, quand nous n'avions pas de mode de fonctionnement, l'éducation par laquelle on est passé avec nos parents, ce que la société aussi attendait de nous. Voilà. Et du coup, à partir d'un certain âge, on s'est modelé en fonction des attentes de l'extérieur, en fonction de ce qu'on attendait de nous pour rentrer dans une case, dans un moule. Et en fait, aujourd'hui, bah, moi, mon chemin, en fait, c'est ça, c'est d'accompagner les femmes à retrouver cette liberté d'être, à retrouver cette joie profonde en soi, à se reconnecter avec son enfant intérieur, à prendre conscience qu'il est là et que peut-être depuis quelque temps, il toque ou il crie, il hurle et qu'il a besoin en fait de ressortir et de pouvoir justement bah, se libérer et vraiment oser être soi dans sa vie. Et forcément, en faisant ça, eh bien, on va pouvoir se réaligner vraiment au plus profond de notre être et incarner pleinement qui nous sommes. Alors, on est bien d'accord, ça ne va pas se faire en un jour, comme pour ma part également, mais voilà, c'est le cheminement que je propose et tout ça justement dans la joie, parce que je me suis rendu compte que ça fait des années que je travaille sur moi, ça fait des années que je travaille avec des thérapeutes, voilà, que j'avance, que j'évolue, que je nettoie, que je vais dans les vies antérieures, dans le karma, dans tout ça. Et c'est OK, et c'était très bien, et j'en avais besoin, et je reste à l'écoute de si quelque chose vient à moi, c'est que j'ai besoin de ça à cet instant-là. Mais je me suis rendu compte que j'étais tout le temps finalement focalisée sur j'ai encore ça à libérer pour être heureuse, j'ai encore ça à nettoyer pour accéder à telle chose dans ma vie, etc. Et que en fait c'est une quête sans fin, parce que toute notre vie nous allons évoluer, toute notre vie nous allons cheminer
et se rapprocher de plus en plus à l'être divin que nous sommes. Mais justement, mon regard était plutôt focalisé sur le négatif. Et quand je dis le négatif, c'est-à-dire toujours, il y a besoin de libérer ça, il y a besoin de faire ci, il y a besoin de faire ça. Et là, avec mes nouvelles lunettes de la rentrée, eh bien, j'ai ce nouveau regard où je me dis, et si justement, on pouvait apporter cette guérison, apporter cette libération dans notre vie pour se rapprocher de cet enfant que nous étions, insouciant, plein de vie, et de vraiment le voir d'une manière positive, le vivre d'une manière positive, le faire dans la joie, le faire en conscience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des larmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments inconfortables, parce que la vie est comme ça, la vie est faite de haut et de bas, mais de le vivre d'une manière beaucoup plus positive et au final de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc voilà, j'ai fait le pari de me dire allez, c'est parti, c'est mon projet, c'est ma voie, c'est mon chemin, c'est ce qui m'a été envoyé, c'est ma mission et c'est ce sur quoi je vais accompagner les femmes dès la rentrée. Donc je suis vraiment en joie d'apporter ça. Parce que, en tout cas, je sens que c'est clairement ce pourquoi je suis là. Et voilà, j'ai vraiment tellement hâte. Donc, je remercie, même si je le faisais déjà, j'étais déjà en gratitude lorsque je vivais des épreuves et que j'étais vraiment dans le creux de la vague, vous savez, là où ça fait mal, là où on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Et j'étais dans la gratitude tout cet été en me disant, je ne sais pas quel cadeau mal emballé c'est, quel cadeau il va y avoir derrière, mais je savais déjà que ça allait m'apporter, que j'allais grandir et que j'allais en acquérir une sagesse qui pourrait m'aider par la suite à accompagner les femmes dans mon activité professionnelle. Et du coup, aujourd'hui, je me dis waouh, cet été a été incroyable de haut et de bas. Beaucoup de bas pour ma part, on ne va pas se le cacher, pour avoir échangé avec certains d'entre vous, j'ai senti aussi que c'était quand même assez intense. Et voilà, on est tous dans le même bateau, on est tous ensemble. Et vous savez aussi, comme je vous l'ai partagé, que c'est le collectif aussi qui est très important sur cette année 2024, c'est-à-dire qu'on change pour nous, pour notre vie personnelle, mais aussi pour le collectif. Donc tout ce qu'on traverse, on le traverse ensemble et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces audios, pour qu'on se soutienne les uns les autres et pour que peut-être mon expérience et ce que je vis peut aussi résonner en vous et vous aider peut-être à traverser certaines étapes. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait le pari de choisir la joie. Et je me rends compte à quel point ça rend ma vie magique. À chaque fois que je décide de choisir la joie, à chaque fois que je décide de mettre ces nouvelles lunettes. Alors, je suis un petit peu curieuse de savoir comment vous avez pu vivre cet été, comment vous avez pu avancer sur peut-être ces épreuves de vie que vous avez eues. Peut-être vous êtes encore dedans et je vous rassure, c'est pas parce que la rentrée arrive que c'est terminé, parce que moi aussi, je continue et on continue toutes et tous à avoir des situations, des choses qui viennent nous aider à cheminer et à avancer sur la vie que l'on a envie de se construire. Et je vous l'avais dit, il me semble, que cette fin d'année va être assez intense et que c'était pour ça que nous avions besoin cet été de ralentir. Et là, je sens, je ne sais pas pour vous, mais je sens depuis, c'est très récent, enfin pour ma part c'est très récent, je dirais quelques jours, voire peut-être une semaine, pas plus, que on arrive à la fin de l'été et je sens que là l'énergie est en train de s'accélérer. Je sens que mes projets professionnels par exemple, ils ne peuvent pas être mis à plus tard. Que là ça y est, je sens l'énergie qui est là, je sens que c'est en train de bouillonner, je sens qu'il est temps de les sortir
Et je sens aussi que voilà, la rentrée, ça y est, elle arrive. Même si on va encore profiter de ce dernier week-end avant la grande rentrée, en tout cas la rentrée pour les enfants, pour les écoles, mais avec tout ce rythme et ce quotidien qui va rechanger de nouveau pour vous, si vous avez des enfants en tout cas. Mais voilà, je sens que là, ça y est, c'est parti, ça va commencer et l'énergie est en train de s'intensifier. Donc, on y va, let's go. Et j'espère que pour le coup, vous avez pu prendre le temps de vous reposer, et de prendre le temps d'intégrer et de vous laisser traverser par ce qui était proposé cet été. Parce que, eh bien, là, on est parti, on ouvre les vannes et cette fin d'année va être vraiment intense. De toute façon, je continuerai à vous partager évidemment sur ce que je traverse, sur mes prises de conscience, sur mon expérience, sur voilà, tout ça qui peut peut-être vous aider aussi vous dans ce que vous traversez. Et puis, pour terminer cet audio, avec cette symbolique de vraiment mettre ces nouvelles lunettes pour la rentrée, c'est comme si on se construisait un nouveau personnage. Je fais référence à certains audios que j'avais fait en début d'été. Ce personnage, voilà, vous pourrez aller écouter si vous le souhaitez aller plus en détail. Mais en tout cas, on a le choix, on a toujours le choix. Dans notre vie, n'oublions pas, même un non-choix est un choix, mais nous avons toujours le choix de décider ce que nous voulons dans notre vie, de décider ce que nous voulons incarner dans notre vie et vivre. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation que à la rentrée, alors je me souviens en tant qu'enfant justement, à la rentrée, on avait... Enfin, pour ma part, moi, j'avais une nouvelle tenue pour la rentrée, donc je savais que j'allais mettre telle tenue, voilà, avec des nouveaux cahiers, etc. Donc, on préparait. Et il y avait vraiment ce renouveau. Et c'est vraiment ce que je ressens dans mes énergies, en tout cas, je ne sais pas pour vous. Je ressens vraiment ce renouveau de « Ok, et maintenant, on met ces nouvelles lunettes, ce nouveau regard sur notre vie, et c'est parti. On enfile un nouveau costume, et qu'est-ce qu'on a envie d'être en fait dans cette nouvelle version de nous, dans cette nouvelle rentrée, qu'est-ce qu'on a envie d'attirer dans notre vie, de quoi on a envie de remplir notre vie. Et justement, j'ai eu ce petit message qui vient de plus haut. Évidemment, vous savez que je suis toujours, quand je partage, je suis toujours connectée voilà, à Dieu, à l'univers, à la vie, au guide, peu importe la croyance que vous avez. Et j'essaye vraiment de retransmettre avec le cœur tout ce qui vient. Et du coup, j'ai eu ce petit message, ce petit élan de vous partager qu'il est important de revenir sur ce qui nourrit notre âme. Et justement, je pense que cette rentrée va être, comme toutes les rentrées, les rentrées sont intenses, mais du coup, on accélère le rythme. Donc, on est un peu plus dans un quotidien, dans une routine où on n'a pas beaucoup de temps. Et justement, se réserver des moments où on peut se dire « Ok », prendre un petit peu de recul, même ne serait-ce que 5 minutes, sur notre vie et se dire « Ok, comment je vis ça ? Est-ce que c'est ok avec moi ? Est-ce que finalement, ça nourrit mon âme ? Est-ce que ça nourrit mon enfant intérieur ? Est-ce que je suis en joie de faire ça ou pas ? Et je pense que d'avoir ces réajustements un peu plus quotidiens, alors pas forcément tous les jours, mais de temps en temps dans notre vie, va nous permettre de rester vraiment alignés à nos aspirations, à nos valeurs qu'on a pu voir dans le précédent audio, voilà, les valeurs qui peuvent changer dans nos vies, et vraiment rester en accord avec tout ça pour pouvoir vibrer, pour pouvoir rayonner notre lumière et attirer à nous ce que nous voulons dans notre vie. Et justement, pour éviter, je donne mon expérience par exemple, d'avoir un burn-out, d'attendre d'être complètement éteint, d'être complètement au bout du rouleau. Et ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, sachez que ça va être, je pense, important de se rendre compte de ce qui nourrit notre âme, de ce qui est important pour nous, et pour chaque personne, c'est différent. Et de se rendre compte si, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais si je me rends compte que dans ma vie,
au quotidien, bah ouais, à 40%, je vibre, la joie, je vibre de hautes énergies et je me sens nourrie, pleinement nourrie de mon âme. Eh ben, on n'est même pas à la moitié, vous voyez. Donc c'est qu'il y a quelque chose à réajuster. Et donc, comme je vous le disais, eh bien moi j'accompagne les femmes et notamment les femmes qui qui peuvent se retrouver dans ce que je vais dire là, donc qui ont vécu un burn-out par exemple, ou qui ne se rendent pas encore compte, mais qui sont sur le chemin de le vivre et qui sont justement sous l'eau, qui ne se rendent pas forcément compte, qui n'ont peut-être pas de temps pour elles, qui sont perfectionnistes, qui, qui voilà, qui sont pas forcément alignés avec la joie. Et voilà, en tout cas, avec toutes mes expériences, je vais pouvoir, et mes compétences, je vais pouvoir apporter tout ça aux femmes. Et vraiment, ça me met dans une énergie incroyable. Ça va vraiment être magique, je le sens. Et voilà, donc voilà un petit peu les énergies actuelles et ce dont on est invité pour cette rentrée, c'est nourrir notre âme, nourrir ce qui nous fait du bien. Et je sais aussi qu'à la rentrée, eh bien, on prend souvent, en fait, on a 2 phases dans l'année en général. En tant qu'être humain, on prend des bonnes résolutions au 1er janvier et puis aussi à la rentrée de septembre où on décide, par exemple, de se remettre au sport, de changer d'alimentation, de faire des changements. Donc le changement, c'est bien, mais l'important, c'est d'être justement aligné. Et j'en parlais ce matin justement avec une amie où je lui disais, l'important, c'est de te sentir nourri et de prendre plaisir. Si par exemple, vous prenez une activité, vous dites, ouais, là j'ai besoin de perdre du poids, je ne parle pas du tout en connaissance de cause, hein. J'ai accompagné de nombreuses femmes et je sais ô combien, quand on n'est pas bien dans son corps, on a envie de perdre du poids et voilà, c'est souvent ce qui revient à la rentrée, c'est pour ça que j'en parle. Et on se dit, allez, je me remets au sport, etc. Et je trouve ça génial de pouvoir enclencher le changement. Le point fondamental, c'est de se poser la question, est-ce que, par exemple, j'ai essayé telle ou telle activité, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je prends plaisir à faire cette activité ou pas? Et si on ne prend pas plaisir, eh bien, je peux vous dire clairement maintenant que vous n'allez pas tenir sur la durée. C'est sûr et certain. Donc, très important de nourrir notre âme avec des choses qui nous font du bien, d'aller vraiment vers les endroits, vers les personnes, vers les activités qui vous font du bien. Ça va être extrêmement important pour cette fin d'année. Donc, ne pas vous mettre trop de pression parce que je sais à quel point on peut être exigeante avec soi-même et ne pas vous mettre de pression, juste de vous réaligner à ce qui est important pour vous dans votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Parce que oui, votre cœur vous parle, vous pouvez savoir si vraiment c'est aligné avec vous ou pas. Donc, eh bien, c'est tout ça sur quoi je vais accompagner aussi parce que je suis passée par là et je vais aussi aider les femmes à se reconnecter à leur respiration, leur souffle de vie, à leur joie profonde, à leur enfant intérieur, mais aussi à faire la paix avec leur corps, à se lâcher la grappe et à retrouver une harmonie. Donc vraiment, ça va être génial. J'ai tellement hâte. Et donc pour terminer cet audio, eh bien, sachez que je vais proposer un accompagnement qui se fera en ligne, donc en visio. Ça me tient à cœur parce que oui, je mets en place mes activités ici, en présentiel, voilà, mes ateliers, etc. Mais ça va être important, en tout cas je le ressens comme ça, je sens qu'il y a besoin aussi de ne pas se mettre de barrières justement de distance et que en fait ce que je propose peut aider n'importe quelle femme qui ressent l'appel, vraiment être à l'écoute de soi et se dire ok, ça résonne en moi, j'ai envie, ça me donne envie, j'ai envie d'y aller, mais en fait ne pas me mettre de barrière parce que
en fait, ça peut toucher toutes les femmes en France. Donc, pourquoi jouer petit? Pourquoi réduire à juste le faire en présentiel alors que énergétiquement, vous le savez, en tout cas sinon je vous le redis, tout peut se faire partout. Et je suis sûre que ça sera aussi intense en présentiel que en visio parce que c'est magique, parce que je sais qu'à chaque fois je suis guidée, parce que je sais qu'il en ressort mais des choses magnifiques dans mes accompagnements. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. Je vais proposer un accompagnement qui se fera en visio, voilà, où on se retrouvera et qui va créer vraiment un lien profond avec ces femmes. Alors évidemment, ce sera un accompagnement qui va être assez personnalisé en fonction du groupe et en fonction des femmes qui seront là et qui sera restreint à un nombre limité de places parce que je veux vraiment faire de la qualité et non pas de la quantité. Ça ne sert à rien, je l'ai déjà expérimenté. Alors, c'est pas que ça sert à rien, je l'ai déjà expérimenté et c'est bien aussi sur certains points, mais là, je sens vraiment que pour cette fin d'année, il y a un besoin d'accompagner d'une manière vraiment plus individuelle, mais toujours en étant dans le collectif parce que ça peut vous faire peur de vous dire « ouais, non mais moi… je veux bien être accompagnée, mais en collectif, ah là là, le regard des autres, puis j'ai pas envie d'être… » Et en fait, vraiment, sachez que le collectif, ça sera vraiment une force. Comme vous avez pu le voir cet été, on est ensemble, je vous partage, mais on est ensemble, on vit, on traverse tout ça ensemble et on s'aide les uns les autres à avancer. Et vraiment, ça donne une force, le groupe, une force et des résonances et ça crée aussi des rencontres, mais juste incroyables. Incroyables. Moi, je vois tout ce que j'ai pu faire en accompagnement collectif pour moi, que j'ai voilà, traversé en tant qu'être humain et j'ai rencontré des personnes incroyables. C'est des rencontres magiques qu'on n'aurait pas pu faire en dehors de notre quotidien. Alors pourquoi se mettre des barrières? Eh bien moi j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de barrières. Voilà. Donc j'enlève les barrières et du coup je vais pouvoir proposer cet accompagnement. Donc je reviendrai voilà, vers vous la semaine prochaine pour en parler, pour le mettre dans la matière, en action et pouvoir démarrer ça en septembre parce que ça va être important vraiment de pouvoir avancer tous ensemble et en même temps chacun individuellement. Et voilà, mon accompagnement se fera vraiment sur les 3 plans du corps, de l'âme et de l'esprit parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que certaines choses auront résonné avec vous. Partagez autour de vous si ça peut aider certaines personnes dans ce qu'elles traversent, dans ce qu'elles vivent, parce que je sais ô combien, je sais quand on est dans le creux de la vague et qu'on se sent seul et que voilà, des fois, il suffit d'un mot, il suffit d'une phrase, il suffit d'une vidéo, il suffit d'un message pour nous rebooster et pour nous apporter des clés pour continuer à avancer et garder espoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous mettre des j'aime, à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez pu vivre votre été ou comment vous traversez en ce moment tout ça ou comment vous appréhendez cette rentrée. Enfin voilà, je serai toujours ravie de vous lire et j'essaye le plus possible de répondre à chacune d'entre vous. Donc un grand merci encore pour votre confiance. Eh bien, je ne ferai pas d'audio avant au moins le début de semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une belle rentrée si vous n'avez pas encore repris le travail ou si le quotidien va changer et va être plus intense d'ici lundi, mardi, début de semaine. Eh bien, je vous souhaite une très belle rentrée. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je travaille aussi beaucoup avec les lunes et donc mardi, c'est la nouvelle lune. Donc, je vous souhaite aussi en avance une très belle nouvelle lune. Plein de belles choses se profilent, un nouveau départ pour cette rentrée, un nouveau regard. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.